Thank you, Speaker. Merci, Monsieur le Président. Sénateur Gold, ma question s'adresse à vous en tant que leader du gouvernement au Sénat. Récemment, j'ai rencontré l'Association des producteurs de canola. Leur industrie contribue 26,7 milliards de dollars par année à l'économie canadienne et crée de l'emploi pour 250 000 Canadiens. En 2019, les exportations de choléna se chiffraient à 9,3 milliards de dollars. Vous le savez probablement déjà. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que les efforts mis en œuvre par ces producteurs pour assurer leur viabilité comprennent une cible d'une réduction de 18 de combustible par une réduction du nombre de la superficie nécessaire pour produire une tonne de canola et de réduire leurs émissions de GES. Or, malgré ces efforts, le gouvernement ne leur a pas donné d'allègement de la taxe sur le carbone, même pendant la pandémie. J'ai une question pour vous et j'espère que vous ne vous contenterez pas de dire que le gouvernement appuie les agriculteurs canadiens. On l'a déjà entendu. Ils disent que les agriculteurs sont importants, mais ne le montrent pas. Est-ce que le gouvernement a tenu compte des énormes efforts environnementaux faits par nos producteurs, comme ceux que je viens de décrire, avant d'imposer une lourde taxe sur le pétrole, sur le carbone plutôt? Et si c'est le cas, pourquoi en ces périodes difficiles, alors que le gouvernement distribue tant d'argent à tant de personnes, pourquoi, donc, est-ce qu'il continue à imposer ce fardeau supplémentaire aux producteurs de canola? Sénateur Gold, eh bien, merci de poser la question. Le gouvernement comprend le rôle important des producteurs de canola dans l'économie canadienne et leur est reconnaissant des efforts qu'ils font pour réduire leur empreinte de carbone, comme toutes les entreprises canadiennes devraient faire de manière responsable. Les inquiétudes du secteur de l'agriculture en général et en particulier des producteurs du Canada sont bien connues du gouvernement. Le gouvernement a pris très au sérieux leurs arguments et va continuer à les prendre au sérieux lorsqu'il va moduler son approche pour l'avenir. Sénateur Plett. Sénateur Gold, nous sommes nombreux en cette chambre, de part et d'autre, qui seraient très heureux de venir à Ottawa pour débattre d'un projet de loi visant à aider les agriculteurs canadiens avec l'urgence qu'on accorde aujourd'hui à un projet de loi qui va aider un grand nombre de Canadiens. Une grande partie du canola produit au Canada est exporté et le deuxième marché, c'est la Chine, qui représente 2,1 milliards de dollars d'exportation. En 2019, les exportations de semences ont diminué des 2/3 par rapport à 2018 en raison du litige qui oppose nos deux gouvernements. Vous dites que le gouvernement est très au courant. Eh bien, que fait ce gouvernement pour aider les producteurs de canola à diversifier le marché ou pour les indemniser? Votre gouvernement est prêt à modifier le programme Agri-stabilité pour les aider à faire face à cette perturbation du commerce. Sénateur Gold. Le gouvernement continue de travailler avec tous les intervenants dans le secteur. Nous cherchons à trouver les meilleurs moyens pour cibler l'aide. Récemment, le gouvernement a fait des annoncements alors que nous sommes en pleine deuxième vague. Le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour maintenir l'économie et le tissu social. Le gouvernement travaille sur des mesures pour aider les industries. Je suis confiant que lorsque des mesures spécifiques pour l'industrie agricole ou autres industries seront prêtes à être annoncées, elles le seront. Sénatrice Martin.